Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité à Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Les titres à développer, projet d'amélioration de l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive au Sénégal, SANSAS. Le collège d'enseignement moyen Goudomp 1 a abrité une séance de sensibilisation. Pendant ce temps, le SEM de Karoumbu promeut pour le renforcement de la culture des droits humains en milieu scolaire. Le président Bassirou Diomaye Faye veut mettre fin aux abris provisoires et au déficit d'enseignants. Les acteurs éducatifs de Goudomp saluent la décision et plaident pour le recrutement démocratique. L'actualité des sports va compléter la présente édition d'information. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. Je suis en compagnie de Sidou Keta qui s'occupe des opérations techniques. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Poukoumel FM pour vous informer. Mise en œuvre par le consortium de 5 organisations que sont Soltis, le RAES, Enda Santé, Equipoc et le laboratoire de l'ATES, le projet SANSAS vise à améliorer les services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux adolescents et adolescentes et jeunes au Sénégal. C'est dans ce cadre qu'une journée de sensibilisation a été organisée au collège d'enseignement moyen Goudomp 1. C'est pour amener les participants à veiller à leur santé sexuelle et reproductive afin de lutter contre les mariages précoces et les grossesses non désirées. Bassirou Mané, agent à l'ONG RAES, s'en explique au micro de votre serviteur. Nous sommes à Goudomp parce que dans la région de Sédhiou, le projet SANSAS est un consortium de 5 organisations, à savoir Soltis, RAES, Equipoc, Enda Santé, mais aussi l'ARTES. Donc aujourd'hui, dans le cadre des activités de l'ONG Equipoc, aujourd'hui qui est en train de mener des activités en milieu scolaire, dans la continuité du plaidoyer local que nous avons fait avec les jeunes filles, les jeunes leaders qui ont mené des enquêtes, qui ont passé des informations et partagé avec les autorités au niveau du département de Goudomp au mois dernier pour signer des mémorandums, ensuite continuer des activités au niveau des établissements. Donc l'impression que j'ai aujourd'hui sur cette activité, c'est de remercier d'abord les PRT, remercier l'IF, et remercier aussi le principal du SEM qui nous a facilité la mobilisation pour la réussite de cette activité. Aussi, ce qui m'a impressionné dans cette activité, c'est que j'ai vu l'engagement des jeunes qui se sont appropriés de l'activité aujourd'hui. Donc le phénomène des grossesses en milieu scolaire est un phénomène qui est très fréquent, je peux dire, dans le département. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, j'ai vu que les jeunes ont compris et ils ont pris la parole devant le public, parler, échanger et expliquer les réalités aujourd'hui qui en découlent de ces grossesses en milieu scolaire. Donc le message que je veux lancer à ces jeunes-là, c'est aujourd'hui que les gens comprennent que les jeunes sont en train de produire ce qui est négatif en eux à la positivité. Donc aujourd'hui, je peux dire que tous les jeunes sont appelés à partager avec leurs pairs dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi dans le cadre de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Aujourd'hui, au Sénégal, si aujourd'hui on va parler du développement, on va parler de l'émergence, on ne peut pas le dire sans l'appui ou la participation des jeunes. Donc ces jeunes-là, c'est le socle du développement de ce pays. Ces jeunes méritent d'être informés, méritent d'être accompagnés et soutenus pour que ces filles-là puissent continuer leurs études et avoir leur diplôme, mais aussi pouvoir servir ce pays. Du côté des participantes, elles s'engagent à poursuivre la sensibilisation pour venir à bout du phénomène des mariages précoces et grossesses non désirées en milieu scolaire. Écoutons leurs réactions. Je suis jeune fille leader au niveau du projet SANSAS. Nous avons organisé un forum sur le thème grossesse en milieu scolaire. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cas de grossesse non désirée en milieu scolaire. Et ça freine beaucoup l'étude des jeunes, surtout des jeunes filles, par rapport à leur avenir. Les études ont montré que ces grossesses non désirées sont la plupart causées pendant l'année scolaire. Pas pendant les vacances, mais pendant l'année scolaire. Et que ces grossesses-là, malgré l'intervention des ONG, du
ministère de l'Éducation, on voit que ces grossesses-là ne cessent d'augmenter. Le message est que ces jeunes-là prennent conscience de leur avenir. Et moi, c'est Seynabou Diatta, jeune fille leader en même temps, jeune leader de Sansas dans le cadre du projet RAES. En fait, aujourd'hui, on est venu à l'école Sem Goudomp commune pour faire une activité concernant les grossesses en milieu scolaire et ses conséquences. On a appris que les grossesses précoces en milieu scolaire ont beaucoup de conséquences et ont beaucoup d'impact sur les jeunes filles, notamment les jeunes filles qui sont à l'école. Ça peut perturber leurs études et peut leur causer beaucoup de complications lors de leur accouchement. Le message à lancer, c'est de préserver notre dignité et de nous fixer des objectifs qu'on pourrait atteindre, Inch'Allah. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans le journal de Poukoumel FM. En Conseil des ministres, les semaines dernières, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a décidé de mettre fin aux classes en abri provisoire estimées à 40 000 et le manque d'enseignants, plus de 60 000 dans les établissements publics. Les acteurs éducatifs de Goudomp applaudissent et ils sollicitent et ils souhaitent un recrutement démocratique. Landim Mansali, que voici. Nous pensons que c'est dans le cadre d'un recrutement spécial, vu qu'il y a un déficit criard d'enseignants dans l'ensemble du territoire national. Nous l'apprécions à sa juste valeur. C'est une décision qui est venue à son heure et nous encourageons nos autorités vraiment à continuer dans cette lancée. C'est-à-dire, ils ont compris qu'on ne peut pas faire un pays sans un enseignement de qualité. Donc, on ne peut pas avoir d'enseignement de qualité avec un déficit criard d'enseignants. Donc, s'ils ont pris la décision aujourd'hui de recruter 6 000 enseignants, c'est une décision que nous saluons. Nous les encourageons à aller au-delà des 6 000. Parce qu'en réalité, je pense bien que le déficit dépasse largement les 6 000. Souvent, les recrutements spéciaux ne se font pas sur la base d'un examen. C'est des appels à candidature. Ils vont demander aux concernés ou bien aux intéressés de fournir un dossier. Et c'est à eux de définir quels sont les dossiers qu'ils vont demander aux intéressés. Et c'est à partir de là qu'ils vont une sélection. Maintenant, nous, ce que nous avons à leur dire, c'est qu'ils ne commettent pas les erreurs qu'ont commises leurs prédécesseurs. C'est-à-dire s'enfermer dans leur bureau et recruter les enseignants sans associer les syndicats. Parce que là, la dernière fois, les autres l'ont fait. Ils ont recruté 5 000 enseignants sans au préalable penser à leur carrière. Tout le monde a vu ce qui s'est passé entre-temps. Il a fallu que les gens se battent pour vraiment que ces derniers-là puissent avoir une meilleure prise en charge sur le point de vue de leur carrière. Donc, cette fois-ci, nous leur demandons vraiment d'impliquer les syndicats pour éviter de pareilles situations. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Et vous avez bien fait de choisir cette fréquence car les bonnes informations passent ici. L'école Amis des droits humains, une initiative lancée par Amnesty International Sénégal, le collège d'enseignement moyen de Karoumbu a célébré en différé lundi la journée internationale des droits humains. C'est pour renforcer le niveau de ses apprenants sur les notions de base des droits humains. Je vous propose d'écouter à ce propos Abdoul Aziz Diatta, le principal du établissement, par ailleurs représentant d'Amnesty International Sénégal dans le département de Goudomp. La déclaration universelle des droits de l'homme est célébrée chaque 10 décembre parce que c'est le 10 décembre 1948 que cette déclaration a été adoptée. Au niveau de notre établissement, on devrait faire depuis le 10. Avec les évaluations standardisées, on n'a pas pu la tenir, on l'a organisée aujourd'hui. Donc cette journée est très importante pour la communauté éducative, surtout pour le CEM de Karoumbu, qui est une école amie des droits humains. Depuis un certain temps, nous enseignons les professeurs, les élèves sur les droits humains. C'est une occasion pour nous aujourd'hui vraiment de passer en revue les articles. Chaque élève parraine un article qu'il vient proclamer aujourd'hui. Mais en dehors de cela aussi, nous avons la formation de notre règlement intérieur parce que nous comprenons que les lois, ce sont les soubassements de toute paix. Quand nous n'avons pas de loi, nous allons vivre dans une anarchie. C'est pour cela aussi, au niveau de l'établissement, il y a un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur doit être adopté par tous les élèves. Donc, nous avons organisé des groupes. Le mercredi, chaque groupe va essayer de nous présenter le travail par rapport au règlement intérieur de l'établissement. Pour les élèves, nous les formons surtout par rapport aux droits humains, à la violence et surtout à la sécurité au niveau de l'établissement. Le règlement intérieur prend en charge ces éléments. Maintenant, souvent, quand on prépare un règlement intérieur en leur absence, l'application pose problème. Mais s'ils sont inclus dans l'élaboration de ce règlement intérieur, ça nous permet eux-mêmes de prendre en charge certaines questions et ça nous aide vraiment, nous, l'administration,
à l'application parce que c'est un document préparé, élaboré par l'ensemble de l'équipe pédagogique et des élèves. Donc ce qui nous permettra en fait de vivre en harmonie au niveau de l'établissement. On a constaté que l'école, il y a beaucoup de jeunes filles. Est-ce qu'à dire aujourd'hui, les sensibilisations que vous menez ont commencé à porter leurs fruits? Voilà, ici au niveau du système de Karombo, vraiment les sensibilisations, l'activité avec Aminata Dieye, avec la formation des élèves, surtout sur les violences basées sur le genre, nous permettent quand même de réduire drastiquement les grossesses, ou en tout cas les violences basées sur le genre. Surtout aussi, c'était une zone vraiment reconnue pour l'excision par rapport à beaucoup de violences, mais avec l'éducation aux droits humains, avec la lutte contre les violences basées sur le genre, ça nous aide vraiment à réduire le fléau. Vous venez à l'instant d'écouter Abdoul Aziz Diatta, il est le principal du CEM de Karombo, un collège ami des droits humains. Il revenait sur la journée de sensibilisation tenue lundi 16 décembre 2024 dans leur établissement pour promouvoir les droits humains. Mesdames, Messieurs, dans un instant, direction les stades. Pour Koumel FM, le journal des sports. Info Sport dans ce studio avec moi, Paulette Karine Sagna qui va nous la présenter. Paulette, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci Younous. Bienvenue dans la page des sports. L'équipe nationale locale se déplace dimanche à Monrovia pour affronter celle du Libéria en match aller des barrages qualificatifs au prochain championnat d'Afrique des Nations 2025, prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Rwanda. Vainqueur de l'édition 2023 en Algérie, les Lions locaux entrent en lice au dernier tour des éliminatoires du CHAN. L'attaquant nigérien Adelmola Loukman, sociétaire de l'Atlanta Bergame, Italie, a été désigné lundi meilleur joueur africain de l'année 2024 lors de la cérémonie des CAF Awards organisée par la Confédération africaine de football à Marrakech. L'international sénégalais Lamine Camara a remporté le trophée de meilleur jeune joueur africain de l'année pour la deuxième fois consécutive lundi lors de la cérémonie des CAF Awards à Marrakech. La Gambienne d'Orlando Pride, Barbara Banda, a remporté le titre de meilleure joueuse africaine lundi à Marrakech au Maroc lors de la cérémonie des CAF Awards organisée par la Confédération africaine de football. Elle succède à la Nigérienne Aziza Oswala, vainqueur des trophées à 6 reprises. C'est tout pour la page des sports, Younous. Est-ce que vous savez jouer au football? Je ne connais pas bien, mais j'essaye. Et la radio Poukoumel organise un tournoi féminin? Oui, la radio organise un tournoi féminin. Et le samedi, on sera à Djibana. À Djibana. Les tours qu'on a assistés, ça a été vraiment super parce qu'on a vu que les filles s'activent vraiment dans le football. Et on sollicite tous les Goudompois à venir suivre les filles parce qu'on a besoin des joueuses, parce que cette Gambienne est devenue meilleure joueuse. Pourquoi pas une Goudompoise devenir une meilleure joueuse? Merci Paulette Karine Sagna pour la présentation de cette page des sports. Je rappelle les titres. Projet d'amélioration de l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et adolescentes et jeunes au Sénégal. SANSAS, le collège d'enseignement moyen Goudomp 1 a abrité une séance de sensibilisation. Pendant ce temps, le CEM de Karombo promeut pour le renforcement de la culture des droits humains en milieu scolaire. Vous avez entendu son principal. Le président Bassirou Diomaye Faye veut mettre fin aux abris provisoires et au déficit d'enseignants. Les acteurs éducatifs de Goudomp saluent la mesure et plaident pour un recrutement démocratique. Dans ce journal, vous avez eu droit à un résumé de l'actualité des sports présenté par Paulette Karine Sagna. Merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. À ses côtés, Paulette Karine Sagna pour la même mise à la réalisation. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. La version Mandeng, c'est dans une poignée de secondes. Ndetomo Bassirou Mané ngado ko ke ONG RAS mais projet mum ba Sédhiou raison kon mun kata SANSAS o projet ni organisation Jamal Bijel organisation mun kata Lartes organisation mun kata Equipo organisation mun kata Soltis organisation mun kata Enda Santé organisation mun kata RAS donc
bi nata gudon pour sate kono janto mun kata ila CM1 te gudon pour kono pour ko ni dindule si nga kacha komantonu nga kiskisuro kele fo nga lonko problème mum bakere kono ma juno la côté la fannato mun kata école donc ni alfal mul basate kono ba département kono ni ya ñoje ka memorandum ça fait kanati manam dindulil ila daniro kama pour que ise mako no yefutano école to ka sensibilisation keje ni kafnyole kacha mun kada konma junoti bi wolen si jando ka kacha konma junola école to mun kada école dinunte ila karambo na fannan donc message mum be mbulu pour ka foye wala nyinti ko ka fero ke akete dininta akete kebata akete alfata akete musuti nga nyoma ko ka dindul mako foki protéger no fu mun satina ko nyin konma mu ka soto école to ila karambo to isa tankano ma fo sama isa keno fenti ibe mol nafala mun na nyin sate kon ebe banko nafala mun parce que ni ajibe Sénégal molte développement fonol ye dindul dabon développement kon bitu lola ni ko développement foko dindul ye dabon na développement kon te o développement te kenola jata kende aman soto développement te kenola karon man soto te ni sungutol la karon man sembo soto no la eta doku la soto no la place soto no le doku bundal adu abe mbatanda te mol ngajele psychologie o fo ya fole ni muso 40 hana atara be femo soto na diun soto o diun ka 40 fa la bago soto donc ni ngeen ndo mañol makoy ni le bago soto ngaji kilo ko mba étudiant soto lel en pagate o étudiant le bina ñi saté sambal Koumel FM ntomo astumboy lete mo jeune fille leader au niveau du projet centre foral organisé pour ka kacha temo mo yalla ka fam ye grossesse non désirée en milieu scolaire wala dindul la konoma en milieu scolaire ni be karona parce que ngajele que grossesse malgré que intervention siata de la part de l'état ani ONG grossesse soñi mantalano hansay te wo ka dindul la karon murundi ko male bi message ngamul lancer wala ñinti bi dindul ye alon ye hakilotu ila avenir ila samato ya lon ko ni grossesse o ati sambala dulato te pour que tant que grossesse o ma il faut que ni ye kacha souvent